amis. Je prends la parole pour apporter simplement quelques petits compléments sous forme de rappel et pour faire face à la dernière actualité qui, comme vous le savez, consiste en une distribution qui s'est achevée il y a peu des procès-verbaux remis par le Conseil constitutionnel à la suite de la vérification des listes de parrains que nous avons eu à leur remettre et qu'ils ont eu à étudier. Rappelons que c'est dans la précipitation qu'il y a eu modification de notre Constitution, modification de la loi électorale et arrêté d'application signé par Monsieur le ministre de l'Intérieur. Cela a permis le démarrage d'un parrainage, d'un système de parrainage unique au monde. Il est bon de le rappeler. Il est bon que les Sénégalais sachent que ce système de parrainage tel qu'il a été conçu n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il est donc synonyme de grosses difficultés. Et nous avons attiré très tôt l'attention des Sénégalaises et des Sénégalais sur le fait qu'il s'agissait d'un système inapplicable. Mais l'objectif était d'abord l'élimination de candidats. Jugez-en vous-même, difficile au point que l'arrêté de Monsieur le ministre ne peut pas respecter la loi. Difficile au point que la Constitution parle de signature et qu'à aucun moment donné, j'y reviendrai, ces signatures ne sont contrôlées. Nous avons un Conseil constitutionnel qui ne respecte pas la Constitution, un ministre de l'Intérieur qui ne respecte pas la loi lorsqu'il signe un arrêté. Et lorsque l'opposition introduit des recours, la justice se montre complice. Nous savions que le juge constitutionnel, qui est le seul juge de l'élection présidentielle, allait être incompétent. Combien d'entre eux savent manipuler, ne serait-ce qu'un fichier Excel? Ils ont donc dû avoir recours à des services externes, extérieurs, en excluant la Sénat, en excluant également les partis politiques qui sont concernés en premier chef par l'organisation d'élections dans notre pays. Ils ont fait appel à des services extérieurs, mais ils restent incompétents dans l'appréciation du travail qui leur est fourni. Mais double raison de se méfier, de ne pas accepter, de ne pas croire en la qualité des restitutions qui sont faites par le Conseil constitutionnel. Ils ont mis en place un système un dispositif de contrôle auquel ils ont associé l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, et la DAF, la Direction de l'automatisation des fichiers du ministère de l'Intérieur. Mais l'ADIE est un service rattaché à l'un des candidats, le président de la République. L'ADIE est un service dirigé par un militant APR de Grand-Yoff. La DAF est en amont du système, on le retrouve en aval du système. Il y a manifestement un problème d'impartialité. Nous présentons des fichiers électroniques, nous présentons également des fichiers papier. C'est ce que prévoit la loi. Soit dit en passant, je l'ai dit tout à l'heure, l'arrêté du ministre qui définit le fichier électronique ne respecte pas la loi. Parce que dans la fiche électronique, il n'y a pas la signature. Dans la fiche électronique, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prénom, il n'y a pas le numéro d'électeur du collecteur. Mais ça ne gêne pas
le Conseil constitutionnel. Nous avons donc produit des fiches papier qui demandent beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Beaucoup de dépenses. Non pas pour acheter des fiches, parce que nous n'avons pas les moyens de Benno Bokk Yakaar, mais des moyens parce qu'il faut se déplacer, parce qu'il faut mobiliser, parce qu'une fois que les fiches sont remplies, il faut les faire venir, il faut les traiter. C'est énormément de travail, énormément d'argent, énormément de temps. Nous avons donc remis des fiches papier et des fiches électroniques en essayant, autant que faire se peut, de respecter la loi. Quand je dirais autant que faire se peut, c'est parce que nous avons dû respecter l'arrêté ministériel, même s'il n'est pas conforme à la loi. Quand vous appréciez le contenu d'un fichier électronique, quand vous vérifiez la véracité des informations qu'il contient, et vous le faites par rapport à un référentiel, par une base de données de référence. Il y en a une, c'est le fichier électoral, et il y a des compléments qui viennent, puisqu'il est question d'éliminer les doublons, par le traitement des fichiers remis par les premiers candidats, puis chacun d'entre eux, ainsi de suite. Mais quel est ce référentiel? On nous a empêchés, on nous a interdits, on nous a remis à notre place à chaque fois qu'on a réclamé des éléments rassurants sur le fichier électoral. Ça, c'est la base de données, c'est le référentiel. Ensuite, vous avez besoin d'un petit logiciel ou de macro, puisqu'il s'agit de feuilles Excel, pour apprécier tout ce qui est doublon, tout ce qui est correct, tout ce qui ne l'est pas. Qui a fait ça? Avez-vous déjà entendu parler d'un appel d'offres lancé? On ne connaît ni le cahier de charge, ni le développeur ou celui qui a conçu. Et nous avons 7 sages, disons-nous, qui écoutent ou qui observent une projection d'éléments et on vous dit il y a tant et tant et tant rejeté pour tel et tel motif. Mais nous avons, en tant que républicains, comme républicains, nous avons à chaque fois décidé, et peut-être également parce que le peuple sénégalais ne nous donnait pas l'impression de bien comprendre les enjeux. Nous sommes allés le plus loin possible avec ce monsieur qui organise les élections avec le ministre de l'Intérieur qui est en place, avec ce système judiciaire qui, malheureusement, on le constate aujourd'hui, au niveau du Conseil constitutionnel, se soucie d'abord d'éliminer, au lieu de chercher à faire respecter la loi, au lieu de chercher à faire respecter sa propre décision. Et concernant cette décision du Conseil constitutionnel, il faut quand même souligner qu'il y a eu précipitation pour changer la Constitution, il y a eu précipitation pour changer le code électoral, il y a eu précipitation pour prendre l'arrêté ministériel, et tout d'un coup, calme plat, le dispositif de contrôle que devait mettre en place le Conseil constitutionnel, eh bien, il a été oublié. Il a fallu que nous écrivions le 30 novembre pour qu'enfin on nous dise « Non, non, ça a été fait. C'est signé depuis le 23 novembre. C'est une des décisions du Conseil constitutionnel. » Eh bien, on va vous démontrer que ce Conseil constitutionnel ne respecte même pas sa propre décision. Les rejets ont été notifiés. Cet après-midi, ce sont les éléments les plus frais de l'actualité, et c'est un peu pour ça que je prends la parole. Ils sont en train d'être analysés par les services des différents candidats, mais on peut déjà en donner quelques éléments. Il y a ce qu'on appelle les doublons externes. Un doublon externe, c'est un doublon avec une autre liste. Celui qui a présenté le premier nom du parrain garde ce nom, celui qui vient après le perd. Nous avons reçu
tenez-vous bien, la liste des doublons soi-disant externes sans précision de la liste dans laquelle ce nom se trouvait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve de doublon. Aussi simple que ça. Or, la loi électorale prévoit des poursuites judiciaires à engager contre les auteurs de doublons. Vous ne pouvez pas accuser sans preuve. Il n'y a pas de preuve fournie pour les doublons externes. Il y a d'autres motifs de rejet. Il y a celui de la région non conforme. Tenez-vous bien. Vous avez un électeur sénégalais, citoyen sénégalais, puisqu'il est électeur sénégalais. Vous fournissez son numéro de carte d'identité correct, son numéro de carte d'électeur correct. On vous répond, vous êtes trompé, vous vous êtes trompé dans la région au niveau du fichier électronique, sans qu'il y ait retour vers la fiche papier, et on l'exclut. On exclut ce citoyen sénégalais et on lui refuse le droit de parrainer un candidat à la présidentielle. Vous avez aussi un cas particulièrement curieux, non inscrit au fichier électoral. Alors, je vous parlais tout à l'heure des efforts qui ont été déployés par les équipes des candidats. On leur donne des instructions. La première des instructions, c'est s'il a déjà parrainé quelqu'un, ne recueillez pas sa signature. S'il n'est pas électeur, ne recueillez pas sa signature. Et d'ailleurs, quand les fiches papier reviennent, on est obligé de les saisir. Donc, quand il n'y a pas de numéro d'électeur, on ne saisit pas, parce que c'est pas bon. Et là, on vous sort un rejet non inscrit dans le fichier électoral. Mais c'est impossible, ça. Et à moins que le Conseil constitutionnel n'accepte d'être complice, mais il lui appartient de retourner à la fiche papier pour voir ce qu'il y a dans la fiche papier. Et c'est ça qu'il a mis dans sa décision numéro 1/2018 du 23 novembre 2018. En cas de litige, en cas d'anomalie, on va vers la fiche papier. Le Conseil constitutionnel, pressé d'éliminer des candidats, ne retient pas de respecter sa propre décision.